Bonjour, alors nous sommes lundi matin et je vais râler de bon matin, désolé. Ils vont refaire les trottoirs je pense de l'autre côté puisqu'ils nous les ont fait d'un côté, ils vont les refaire de l'autre. Mais ça me tue que les mecs, il n'y ait pas un mec, parce que c'est dans un virage, qu'il n'y ait pas un mec qui soit là pour faire la circulation quoi. Il n'y a pas de panneau, attention, travaux, rien. Ah bah mon gars tu vas pas pouvoir monter. Ouais, tu peux faire demi-tour. Je vais pas pouvoir passer par la route habituelle moi. Je vais faire le tour par l'autre côté, mais... Eh ouais. Non, mais je vous jure. Alors, c'est bien qu'ils viennent refaire le haut de la route, là, parce qu'avec mon homme, on se disait que c'était dangereux parce que ça a fait un tas de goudron en haut, enfin, de gravier. Et... ouais, ben moi, je vais faire pareil. Ça fait un tas de gravier. Et ça... On patine, ça nous fait glisser. Du coup, déjà en descente, j'apprenais plus cette petite route là, et en remontée, c'était délicat. Bon, ben là, c'est sûr, je l'apprendrai pas, parce qu'ils sont en train de la finir apparemment, de la faire. Enfin, je sais pas s'ils vont la faire ou. Parce qu'elle a été faite franchement à l'arraché, mais bon. Bon, enfin, bon, désolé pour hier, j'ai pas mis de vidéo, mais je suis sur, j'ai mis de vidéo sur aucune chaîne puisque je suis en plein sur le montage d'une vidéo scrap. Comme d'habitude, j'ai galéré à envoyer les vidéos sur le PC. Et là, il fallait vraiment que ça soit sur le PC. Enfin, ça a été la folie. Pourtant, j'ai pas eu des grosses séquences parce qu'il y a beaucoup plu. Enfin, il y a pas mal plu, donc j'ai pas fait des séquences trop longues. Et donc, j'ai pas fait de... Oui, et j'ai pas vlogué tous les jours. Je calcule 2 trucs à la fois, ça le fait pas. Et hier matin, quand j'ai vu que je faisais une séquence relativement courte, parce qu'il s'est mis à pleuvoir quand on était dehors, alors qu'il pleuvait pas juste avant. Je me suis dit, bon, bah, je vais le faire dans la foulée. Sauf que dans la foulée, bah, je me suis d'abord occupé un petit peu de la maison. La caisse des chats et tout ça. Et après, j'ai commencé à regarder au niveau des vidéos si ça avait bien été envoyé sur... Désolée pour le bruit, mais là... En plus, j'ai pas le micro, puisque je suis obligée de l'avoir pour la vidéo. Donc, j'ai pas redescendu. Enfin, bon, le tout ajouté. Hier soir, je me suis dit, merde, j'ai pas monté la vidéo de vlog. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais leur faire... Ah oui, il y avait une vidéo, elle était à moitié. Parce que je commence à vous expliquer un truc, et puis il y a ses copains qui sont arrivés. Sauf qu'après, ben, j'y ai plus pensé. Et je commence à être juste pour au niveau de l'heure. Donc du coup, j'avais pas fini une histoire que j'ai fini sur une autre vidéo, mais je suis pas sûre que tout se tienne bien. Comme j'ai pas écouté pour voir en plus, enfin, voilà, c'est la joie du vlog qu'il faut monter, qui prend du temps et que finalement, ben, quand t'as pas le temps, ben, tu montes pas. Voilà, excusez-moi. Non mais je vous dis là, il n'y a eu aucune vidéo puisque j'étais prise par l'autre, enfin par la vidéo, mais aussi pour finir le truc pour qu'il soit hier. Et finalement, il n'y a pas été parce que j'ai fini beaucoup trop tard. Il me restait une colorisation à faire. Bon, désolé, vous avez la vue sur la grosse, mais bon. Je sais pas pourquoi elle se met là en ce moment pour faire la grosse commission. Elle peut pas se décaler d'habitude, elle se décale. Là, elle se décale pas. Et sinon, quoi de neuf? Alors, niveau santé, c'est la galère. J'ai l'impression d'avoir été opérée pour rien. Alors, je sais que c'est une impression parce que je suis pas aussi handicapée que l'année dernière, à la même époque. J'ai pas aussi mal. J'ai pas mal en permanence non plus. Hein, mais en ce moment, avec ce temps-là, j'ai beaucoup de pics. Je prends pas mal les cachets encore. Alors, l'année dernière, à la même époque, je crois que je les prenais tous les jours. Lila, je veux pas trop que tu restes là-bas. Viens. C'est là où ils jettent les canettes et tout, l'autre. Con. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. D'ailleurs, ça fait un moment qu'il n'y a plus de canettes de plus. Je sais pas où c'est qui est passé. Peut-être qu'on apprendra qu'il était mort dans un fossé, j'en sais rien. Il est tellement tapé, le mec. Bon, je vois pas sa mort, hein.
Bien que, lui, il l'a bien souhaité pour Lila, mais non, c'est qu'il est cabourg. Mais il est pas sain comme mec, donc voilà. Enfin bon, passons. Et oui, donc j'ai pas aussi mal que l'année dernière. Ça serait mentir de dire que j'ai aussi mal. Mais ça tire pas mal quand même. Et ça me saoule, quoi. Ça me saoule. C'est parce que, en plus, c'est la douleur qui avait complètement disparu, qui est revenue en premier, vraiment. Bon, à part la sciatique, elle n'était jamais réellement partie. Donc, et c'est la lordose, vous savez, ma cambrure. Elle, je la sentais plus du tout. Ça me faisait bizarre d'ailleurs. Et là, depuis que le temps est humide et tout ça, c'est la première chose que j'ai ressentie, c'est ça. C'est la cambrure, la lordose qui est revenue. Et ça me fait chier parce que je crois que je vous l'avais dit, que je me suis rendu compte que finalement, ce qui me fatiguait le plus, c'était elle. C'était pas tant la sciatique et tout. Bon, c'est jamais évident de vivre avec une sciatique. Surtout que moi, on peut pas faire grand-chose. Hein. C'est la vertèbre qui pince le nerf sciatique. Donc, à part, voilà, la thermocoagulation, mais qui me l'a pas entièrement enlevé. Je pense qu'il n'y a peut-être pas assez pincé ou j'en sais rien. Mais, ou trop haut, comme je vous ai dit. Je pense qu'il me l'a fait un tout petit peu trop haut. Alors, il me l'a fait suffisamment haut, justement, pour me soulager de la lordose. C'est top. Mais, par contre, peut-être un peu trop haut pour la sciatique. Je sais pas, j'en sais rien, je ne suis pas médecin. Mais bon, je vois par rapport à la précédente thermocoagulation. Et... L'avantage de celle-ci, c'est que la première fois, je sentais encore ma lordose. Et comme je vous ai dit, je m'aperçois que c'est ça qui me fatigue le plus. Donc, ça avait quand même un certain avantage. Enfin, ça a un certain avantage. La première fois que j'ai eu ma thermocoagulation, je sentais... Attendez, je me suis perdue là. Non mais ça va, assomme-moi. Bon, la première fois, je sentais la lordose, mais je ne sentais plus la sciatique. Moi, j'étais dans un état un peu moindre aussi, hein, la première fois que j'y suis allée. Mais donc, ça continuait de me fatiguer, puisque je sentais bien la lordose. Les jours de fatigue ou que j'avais mal, c'est ce qui me faisait mal en premier. Là, ça a mis du temps à revenir, la lordose. Mais c'est vrai que selon, je la sens quand même moins. Bon, je la sens, hein. De toute façon, elle continue de bouger, là. Mais beaucoup moins. Donc, j'ai eu un vrai répit quand même. J'ai eu un vrai répit. Donc, écoutez, on verra bien. Ça va quand même, hein, j'arrive à marcher et tout. Mais là, par exemple, j'ai mal. J'ai mal. Je me suis réveillée, ça fait 2 jours que je me réveille en ayant mal. Donc, c'est... Avec ce temps, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas faire grand-chose. Il peut me faire toutes les thermocoagulations qu'il veut. Si c'est lié au temps, on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Et comme on croit foncièrement... Enfin, moi, je crois foncièrement que c'est dû au temps. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bon, sinon, à part ça, on va arrêter de parler de ma santé. Mais après, c'est pas la catastrophe, ça va. Hein. Ça va beaucoup mieux que l'année dernière, à la même époque. Non, ça va, mais là, vous voyez, je sens ma sciatique qui me tire bien. La lordose, je la sens bien en ce moment. Donc, je suis à me demander si je vais pas mettre la ceinture pour bosser. Ça me soulagerait un peu. D'un autre côté, je me dis, putain, t'as été opéré il y a 6 mois. Enfin, 7 mois maintenant. Chier. Ça fait chier que je ressente déjà des effets. Mais contre le temps, il peut rien faire. Je pense que c'est vraiment lié au temps. Donc, écoutez, si on a du temps sec ou quoi, quand il neige, par exemple, j'ai pas mal. Bizarrement, j'ai pas mal. Donc, s'il venait qu'à neiger et que je m'aperçoive que je n'ai pas mal, c'est bien du haut temps. Si par contre j'ai mal alors qu'il neige, il y a un problème. Enfin, il faut que ça soit pas sur le jour même de la neige, parce que je crois que j'ai mal quand même sur ce jour-là. C'est, vous savez, les jours qui suivent. Enfin bon, écoutez, on s'en fout. Allez, stop. Assez parlé de... Dans mon dos de merde, je veux des pièces de rechange. Il n'y a plus. Mais bon. Sinon, alors, la semaine... On a eu du monde parce que les gens pensaient qu'on était fermés samedi. Mais non, on a travaillé. D'ailleurs, c'était plus fort que moi samedi. J'étais du matin. Et il y a... C'est quoi un monsieur un monsieur. Un monsieur qui passe et qui me dit bon week-end. Je le regarde. Ça faisait 10 fois qu'on nous le disait.
Genre, je regardais avec un grand sourire, j'ai dit, mais on n'a pas de week-end, c'est bon dimanche, monsieur. Et il me regarde, mais ah bon? Ben, j'ai dit oui, nous on revient lundi, donc ça fait que le dimanche, vu qu'on est ouvert aujourd'hui. Il me dit, ah ben bon dimanche. Alors j'ai dit, et à vous par contre, bon week-end. J'ai dit en plaisantant, mais à force, ça me saoule. Bon, c'est pas, je sais que c'est pas méchant et ça parle d'un bon sentiment, premièrement, et deuxièmement, c'est une habitude, vous savez, voilà, c'est pas un toc, c'est une habitude. On dit souvent bon week-end aux gens. Sauf que les gens qui travaillent le samedi, le bon week-end, ils ne savent pas ce que c'est. Enfin, ils savent pas parce qu'on en a de temps en temps, mais la semaine prochaine, on pourra me dire bon week-end. Enfin, fin de semaine, là, on va pouvoir me dire bon week-end. Parce que j'ai 3 jours. Je douille après, mais j'ai 3 jours. Et ils se rendent pas compte que eux, alors en plus c'était un retraité, hein, donc ils se rendent pas compte que il y en a peut-être qui pensent qu'on a dimanche lundi, je sais pas, mais non, on retravaille, donc on a 15 jours de repos. Ce n'est pas un week-end, c'est un dimanche, ce n'est pas un week-end. Bon, c'est pas méchant, je sais, mais là ça m'est sorti au bout de 10 fois dans la journée déjà que ça nous pardon, ça nous a saoulé de venir bosser. Avant, on ne bossait pas le 11 novembre. Nous, on est fermé tous les fériés, normalement. Sauf que ils ont décidé... Avant, ils nous enlevaient un jour de congé pour les vieux. Parce que c'est pour la retraite. Enfin, c'est pour les vieux. C'est la journée solidarité. Ils nous enlevaient un jour de congé. Moi, je préférais autant. Je préférais ça. On m'enlève un jour de congé, voilà, mais après... ils ont décidé que, ben non, ça allait plus. Alors maintenant, ils nous font travailler un jour de férié par an. Ça fait plusieurs années que c'est le 11. 2 ans, 3 ans maintenant qu'on le fait. Ils auraient pu le faire voter quand même. J'aurais trouvé ça plus réglo de leur part. Faire voter, de dire qui c'est qui veut... qui préfère que ça soit enlevé du jour de congé, ou qui préfère, en sachant que tu viens bosser un jour férié, tu es payé comme un jour normal, puisque le surplus que tu dois avoir, ben, il part chez les vieux. Enfin, c'est la journée solidarité. Donc, on se fait entuber. Quelque part, on se fait entuber. Donc, ils auraient pu nous demander. Moi, je préférerais qu'on m'enlève une journée, plutôt que de venir sur un jour férié, quoi. Donc écoutez, ils n'ont pas demandé, donc ça fait 2-3 ans que c'est comme ça. Cette année, on a capté comment ça marchait, donc on arrête de faire la guerre, façon de parler. Parce que les premières années, on nous disait, non mais vous venez, vous n'êtes pas payé. Et moi je dis, attends, mais je ne vais pas payer pour venir bosser, parce que si tu fais de l'essence et que tu bouffes dans le magasin, tu payes pour venir bosser. C'est hors de question. Et oui, non mais... Normalement, c'est côté double. Donc, le double, il va à la solidarité. Et toi, t'es compté comme une journée normale, quoi. Donc, c'est sympa. On aime. Bon, et sinon, alors, tant que j'y pense, vous savez, la femme avec qui je me suis branchée le soir, qui est venue le lendemain se plaindre de moi, enfin, qui est venue me faire chier le soir à la fermeture avec le sac et qui m'a dit, oui, vous allez commencer par redescendre. Je dis, non, c'est vous qui allez commencer par redescendre. Parce qu'elle était au téléphone et que j'avais pas vu qu'elle était au téléphone. Enfin bon, cette connasse. Hein. J'étais à la 18 et elle passe à la 20, à la petite jeune qui la connaît pas. Quand je l'ai vue, je craignais qu'elle vienne à ma caisse. Parce qu'elle serait venue à ma caisse, j'aurais dit à la sécurité, vous venez, vous me mettez à côté et vous demandez à vous à voir le sac parce que moi je lui parle pas. Et non, elle a été voir à la jeune, elle est hautaine en plus, cette femme, mais bon. Non, mais naturellement, elle connaît et hautaine. Et j'ai vite appelé la jeune et je lui ai dit la... Alors, excusez-moi hein, des termes, hein, mais c'est ça. Hein. Je lui ai dit la femme qui est... la cliente que tu as derrière toi, là, qui est à ta caisse, fais attention, c'est une vraie connasse. Fais vraiment attention. Et il n'y a que sur un truc parce qu'on me donne des trucs, des cartes là en ce moment. Et elle me dit, et les cartes? Alors déjà,
S'il te plaît, merci. Enfin, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir les cartes? J'y ai droit ou pas? Je sais pas, tu as des termes. Et j'ai dit, tous les coups, elle t'a parlé comme ça en espérant que tu répondes du tac au tac, comme on est plusieurs à répondre, en faisant une réflexion ou quoi, ou en espérant que tu dises non, justement, et elle aurait démarré. Là, non, t'as réagi tranquille, donc elle a dû être déçue d'ailleurs, parce que la jeune, elle l'a pas... Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien là. La jeune, elle l'a pas cherché, quoi. Elle lui a donné les cartes et basta. Regardez l'arbre au fond qui est rouge comme il est beau. Ça y est. Quart d'heure de folie. Elle est folle, ma chienne. Bon, et sinon, une mamie, début de semaine, enfin milieu de semaine, j'étais à la une en plus. La une, c'est la caisse qui me va le moins bien, mais bon, c'est pas grave. Qui me fait le plus mal. C'est pas nouveau, c'est pas de maintenant, mais bon. Et une mamie qui passe. Alors déjà, il y a la mamie qui a posé ses affaires. J'ai eu la cabourde. Je vous avais déjà parlé de cette femme là qui insulte tout le monde et tout. Elle est sous traitement, mais bon. Enfin, on sait quand elle le prend et quand elle le prend pas. Hein. J'ai eu la cabourde. Il y a la mamie, il y a une mamie derrière, elle a posé ses affaires. Un monsieur qui arrive avec 2 gros packs de bière. Je lui ai dit d'entrée que les packs de bière, je ne peux pas les prendre sur la caisse. Je me lève une fois que la cabourde est partie pour voir si elle m'a rien laissé de frais. Parce qu'on sait très bien, elle prend un panier, mais elle ne prend pas les 3/4 des trucs qu'elle prend dans le magasin. Elle nous les laisse en caisse. Et une fois, elle nous a laissé des glaces. Hein. Donc maintenant, je me lève et je vais voir. Et en me levant, enfin en y allant, je me rends compte que la mamie, elle a posé un produit qui contient de la javel couché. Et je lui dis, est-ce que vous pouvez me relever le produit, s'il vous plaît? Et il ne faut pas les coucher parce que souvent, ils fuient. Bon, jusqu'à là. Et j'ai vu qu'elle avait mis à cheval le sac de croquettes de son chien, enfin, comme j'ai pour Lila, mais pas la même formule, mais c'est la même marque, c'est Affinity. Donc j'essaye de le prendre à travers. En plus, au lieu de coller le caddie contre la caisse, à l'éloigner, j'essaye de prendre, ça passe pas. Je lui dis, il y a un reflet. Si on te dit, il y a un reflet, enfin, je sais pas, je prends le plastique et je baisse ou enfin, j'essaye de le bouger pour que le reflet n'y soit pas. Non, elle avance. Elle avance, elle attend à 2 km. Moi, avec mes bras courts, je vous dis pas. Et je lui dis, ça passe pas, madame, il y a un reflet. La façon que le sac était posé, le plastique avait les néons qui reflétaient dessus. Et dans ce cas-là, ben, la douchette, elle prend pas. Et elle bouge à peine. Putain, au bout de 5 fois, je dis, madame, je sais pas que je veux pas, mais je peux pas. Il y a un reflet. Et là, elle me le met sur la caisse. Je n'ai pas demandé de le mettre sur la caisse. Je disais qu'il y avait un reflet. Enfin, je sais pas, mais c'est clair, non, qu'il y a un reflet. Enfin bon. Et elle me le fout sur la caisse. Et du coup, je bip. Et là, j'entends... ouais, de toute façon, on ne fait que de se faire engueuler ici. Et je dis, pardon? Je dis, pardon, vous avez dit quoi? Elle me dit, oui, moi non plus, je ne peux pas porter. Hein. Alors, je dis... Ah, je dis, ah bah oui, madame, c'est vrai, vous êtes mal tombée, vous n'êtes pas tombée sur la bonne caissière. Et elle me dit, oui, en plus, tu connaisses. Je dis, alors, premièrement, si c'est pour la javel que vous dites ça, enfin pour le produit, je suis allergique à la javel. S'il y a de la javel sur la caisse, vous pouvez appeler les pompiers direct. Premièrement, voilà, je suis très allergique. Deuxièmement, j'y suis pour rien s'il y a un reflet et que je ne peux pas le prendre. C'est pas moi, c'est l'appareil qui... Ça veut pas. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez écrire au producteur pour leur dire de mettre une étiquette qui se détache. Moi, je n'y suis pour rien. Elle dit, ah, le producteur... Ah, ben, je dis, oui, c'est pas le magasin. Hein. Les étiquettes détachables, c'est pas le magasin. Hein. C'est à eux de les mettre. Hein. Je dis, moi, j'y suis pour rien si ça passe pas. Donc, et oui, je peux pas porter de poids. Oh putain, elle m'a saoulé. Mais une aimabilité pure et...
Alors comme je sais que de toute façon, que tu dises quelque chose ou que tu le dises pas, s'ils ont décidé de t'en foutre plein la gueule et t'en foutre plein la gueule, non, je vais pas me taire. Et samedi, c'est ce qu'on parlait avec une de mes collègues qui est une ancienne, elle. Et je lui ai dit que une des chefs, la seconde, m'avait dit d'arrêter de répondre. Parce que de toute façon, ça sert à rien. Elle me dit oui, non mais on va pas se faire traiter de con si non plus. Elle me dit non, non, et ça va bien maman. Hein. Ma collègue hein, qui dit ça. Elle me dit ça va bien maman hein, de ne rien dire. Hein. On va pas se... Non Lila, je sais pas pourquoi tu vas toujours là-bas, mais non, viens. Qu'est-ce qu'il y a? S'il y a une bestiole encore, je veux bien. C'est un cadavre. Sauf que je peux pas y aller là. Ça glisse et j'ai pas les bonnes chaussures. Bon allez viens ma fille. Donc cette charmante dame, alors déjà que j'étais sur la une, que je n'étais pas joyeuse d'être sur la une, à l'ouverture du magasin. En plus, les gens ne voient que leurs problèmes. Comme le coup, ah oui, la caisse est pas assez forte pour porter le mec là avec les 2 bières. Je l'ai pris à la rigolade. Mais vous vous rendez compte du poids que les caissières elles portent? Est-ce que les gens s'en rendent compte? Ils s'en rendent pas compte. 1 kilo de pâtes pour vous, c'est 1 kilo de pâtes. Vous les portez normalement. Déjà, dans la position, vous mettez correctement. Nous, c'est par le côté qu'on les chope. On n'a déjà pas une bonne position. Et on peut pas s'amuser à tourner le buste à chaque fois. C'est pas possible. De toute façon, déjà, on peut pas. Et 1 kilo multiplié par 30 clients, déjà, ça fait 30 kilos, on est d'accord. Mais bien souvent, il n'y a pas qu'1 kilo de pâtes. Tu as 1 kilo de pâtes, 1 kilo d'haricots verts, 3 boîtes de 800 grammes. Les gens ne se rendent pas compte de tout ce que les caissières portent. Donc quand en plus on doit porter les sacs, les packs de lait, les sacs de croquettes, de litière, les packs de lait, les gens ne se rendent pas compte. Ah, vous pouvez croire qu'on a un métier de feignante. Mais j'aimerais bien que... Ça, vous voyez, c'est le genre de boulot qui devrait être obligatoire quand tu es à l'école, enfin quand tu es jeune. De faire une semaine en caisse. Ça devrait être obligatoire. Comme une semaine à l'usine. Pour que les gens se rendent compte de ce que c'est vraiment les métiers ingrats. Vraiment. Parce que à l'usine, j'y ai bossé et que je sais que c'est loin, enfin, c'est pas simple non plus. Vraiment, les cadences et tout à tenir. Et en magasin, au-delà de la cadence, nous on n'a pas ce problème, mais certains commerces l'ont. Au-delà de la cadence, tu as aussi les clients à supporter. Donc l'un dans l'autre. J'aimerais bien enfin, qu'ils instaurent un truc comme ça pour que les jeunes ils se rendent compte. Et comme ça, ils pourront dire à leurs parents, non mais tu sais, maman ou papa, je sais, je l'ai fait. Hein. Et remarquez, il y en a des anciennes caissières qui passent à la retraite. Elles ont vite oublié l'effet que ça fait. Ah, pour nous rabâcher, oui, j'ai travaillé dans un magasin. Moi, je tapais les codes. Ça, elles savent faire. Mais alors se dire, vous voyez, la façon qu'ils sont posés, je sais pas si vous allez voir. Il n'y a aucune sécurité. Enfin, voilà, pour poser les affaires correctement ou quoi. Enfin, écoutez, c'est pas bien grave. Bon, je vais vous laisser là. Allez, 24 minutes. J'aurai peut-être... je vais essayer de vous la monter dans la foulée. Je vais vous faire des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Et je vous dis, j'espère à la semaine prochaine. Alors attendez, je les ai mis où les clés moi de la voiture? Ça me fait baliser là. Ah, elles ont glissé au fond de la poche. Bon allez, j'ai eu peur. J'ai cru que je les avais fait tomber, j'allais dire, il faut refaire tout le chemin en arrière. Bon allez, bisous.